Alaikum wa rahmatullahi à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur notre épisode 17 de notre fameuse émission Nos sœurs ont du talent. Donc pour cette introduction, comme d'habitude, je vais rappeler un petit peu le concept de l'émission, même s'il est vrai que son titre l'indique fortement. Donc Nos sœurs ont du talent, c'est une émission que j'ai lancée maintenant depuis 17 épisodes, machallah, et ça passe très vite. Et dans cette émission, qu'est-ce que j'ai à cœur de faire? Eh bien, j'ai à cœur de faire d'inviter, enfin plutôt de recevoir plutôt, des sœurs qui viennent nous parler, comme le nom de l'émission l'indique, de leur talent, de leur business, de ce qu'elles font, de leur commerce. C'est même pas forcément quelque chose de marchandable, mais des fois ça peut être juste un truc qu'elles font pour leur propre plaisir, euh, peu importe de leur activité, de leur projet. Pourquoi j'ai mis ça en place? Parce que, en tout cas, moi je suis française, je suis européenne, à moitié algérienne, mais en tout cas je suis née en France, je suis convertie, donc je suis née, enfin j'ai grandi avec une éducation européenne et de façon générale, dans les représentations que j'ai eues de l'islam, dans les médias que j'ai pu côtoyer pendant des années. Maintenant évidemment je suis musulmane, donc je côtoie des médias qui vont vers ces choses-là, vers ma communauté, mais de façon générale, j'ai été pendant longtemps dans la position de la personne qui n'est pas musulmane et qui en fait a accès aux médias qu'on sert habituellement en Europe et en France, et c'est normal, hein, c'est leur façon de voir les choses. Mais dans ces médias-là, en tout cas, on n'a pas accès, de ce que j'ai pu voir, à une image glorifiante, on va dire, valorisante, glorifiante de la femme musulmane. C'est même plutôt très très souvent l'inverse. Après, bien évidemment, on n'est pas niais, on sait très bien que c'est biaisé, mais c'est vrai que de façon générale, on ne met pas du tout l'accent, je trouve, dans les médias qu'on peut voir, les médias très mainstream, sur les qualités des femmes musulmanes et surtout sur ce qu'elles peuvent faire en fait. On voit souvent un peu les mêmes figures de réussite. Après, ça commence à changer, alhamdoulilah. Mais c'est vrai que même si ça vient à changer, les femmes, on reste quand même beaucoup en reste. Je trouve les femmes racisées, musulmanes, voilées, c'est encore très difficile d'avoir du contenu positif sur nous. Donc c'est ce que j'essaye de créer à ma très très petite échelle, avec mes très petits 2000 abonnés. Mais je me dis, c'est déjà ça, alhamdoulilah. Sur YouTube, on est bientôt 900, bientôt 1000, donc c'est très bien, alhamdoulilah. Et je me dis, si ça peut donner un peu, en fait, si ça peut donner du baume au cœur, et si ça peut donner de la motivation aux sœurs qui vont nous regarder, aux sœurs qui couvrent un projet, ou alors qui ont un projet elles-mêmes toutes seules, mais qui n'osent pas se lancer, eh bien si ça peut leur donner de la motivation, si ça peut les aider à se lancer, si ça peut les aider en fait à se dire bah, je suis légitime, parce que c'est aussi ça, hein, c'est aussi ça le propos de l'émission, c'est aussi de dire aux sœurs, aux femmes musulmanes, vous êtes légitimes en fait. Vous êtes légitimes dans votre communauté, parce qu'on sait que c'est difficile, et vous êtes aussi légitimes à l'extérieur. C'est-à-dire que ce que vous faites, c'est légitime, ce que vous faites, ça a de la valeur, ça a de l'importance, et on va le mettre aujourd'hui, en avant. Donc voilà, pour cette 17e émission, machallah, on va faire monter notre invité, forcément, alors, qui est Marie. Alaykoum salam, incroyable. Incroyable. Machallah, machallah, s'il te plaît, porte pas la ride. Mashallah, ouais, c'est incroyable, c'est bien. Alhamdoulilah. Du coup, comme je disais, c'est à toi la parole maintenant, ma chère Marie, puisque nous sommes sur notre émission 17 de Nos Sœurs ont du talent, machallah. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter vraiment brièvement, et ensuite, tout au long de la vidéo, ben, forcément, on va parler que de toi, donc tu pourras faire ce que tu Ok, ça marche. Bah, très brièvement, bah, moi c'est Marie. Je suis maman de deux enfants et j'accompagne les mamans à aller bien. Ça va? veux. Machallah. C'est bref. Je peux pas faire plus concis, je crois, machallah. Et du coup, est-ce que tu peux, ben, en fait, je sais pas si je te demande d'abord d'expliquer ton pseudo, parce que j'ai vu que tu avais changé ton pseudo, ou alors d'expliquer Ouais. ton activité. Qu'est-ce qui serait le plus logique? D'abord le pseudo et l'activité, ou l'inverse, à ton avis? Euh, Comme tu veux. De toute façon, ça va se rejoindre, hein, Ouais. donc, Bah, vas-y, alors commence par le titre, comme ça on fait les choses dans les règles, et ensuite tu viens à ton activité, Inch'Allah. ok, donc pourquoi j'ai ce pseudo-là? C'est ça? Mhm. Ouais. C'est vrai qu'en plus, j'ai changé il y a pas très longtemps. Avant, je m'appelais La Nature aux Ouais. parents, parce que vraiment, c'était quand même dans cette optique de prendre soin de soi, prendre soin de l'enfant, prendre soin de la famille de façon naturelle. En fait, dans La Nature aux parents, moi, il y avait le fait d'être dehors déjà, d'être connecté à la nature, d'être connecté à sa fitra, donc à sa nature saine, de faire les choses naturellement et de répondre aux lois naturelles qui nous constituent. En fait, moi, j'avais tout ça en tête. Sauf Ouais. que c'était trop associé à la naturopathie. En fait, les gens, ce qui reflétait derrière, c'est ah, tu fais de la naturopathie avec de la parentalité, etc., Oui. etc. Enfin bref. Et donc j'ai fait évoluer en fait parce que moi aussi je me suis, on va dire,
j'ai peaufiné ce que je voulais apporter sur Instagram et je suis partie de vraiment la famille à la maman. Et en fait, le message que je veux transmettre personnellement, et c'est pour ça que je m'appelle comme ça, c'est que il faut pour ton enfant, en fait, l'enfant, c'est ce que je dis toujours, l'enfant a surtout besoin d'une maman qui va bien. Ça, c'est vraiment la phrase signature, entre guillemets. Et donc, bah, ça me semblait finalement naturel de m'appeler ben, une maman qui va bien, ou presque, parce qu'on se met pas la pression. Ouais, Vraiment, il y a cette noté, te mets pas la pression, tu seras jamais parfaite et tu iras jamais, ce ouais. sera jamais, tu vois, parce que j'avais ce côté perfectionniste aussi avant, et je voyais ce qui n'allait pas, ce qui me manquait, etc., etc. Donc le ou presque, c'est pour mon ego personnel déjà, de le remettre à sa place et de se dire, redescends, t'inquiète, la perfection, elle t'appartient pas. Et aussi parce que tu sais, il y a sur Insta cette vitrine de la perfection qui traîne et qui pourrit la vie des mamans. Parce que moi, ça m'a pourri la vie. J'ai trop idéalisé les mamans sur Instagram, etc. Et je sais qu'aujourd'hui, il y en a qui idéalisent et qui m'idéalisent. Et ça, c'est horrible pour moi. Franchement, les gens qui m'idéalisent, alors que moi, je suis tombée dans l'idéalisation, c'est tout ce que je refuse. Donc, Ouais. j'essaye d'être le plus authentique possible et je voulais vraiment mettre cette touche de ou presque parce que t'en fais pas, chez moi aussi c'est le bazar, chez moi aussi ça va pas bien des fois, chez moi aussi, tu vois, Ouais. un peu cette authenticité. C'est ça, Voilà pourquoi. c'est humain, mais c'est vraiment ce que tu dis. On a vraiment besoin du côté humain parce que c'est vrai, sur Instagram ou ailleurs, il y a vraiment ce côté trop idéalisé. Et en fait, ça provoque vraiment de la culpabilité chez les gens. Mm, Et mm. personnellement, j'arrive à me détacher un petit peu. Mais c'est vrai que quand tu es bombardé du matin au soir et du soir au matin de photos, de trucs parfaits, la famille parfaite, et il y en a plein, la vérité, il y en a plein sur Instagram. Trop, Même trop, pas que la famille, mais des meufs super colgatées, brushingées, en mode ouais, moi il est 15h, je suis encore en pige chez moi. c'est Je clair. trouve ça. Après, faut pas non plus tomber dans l'autre côté, mais moi j'aime bien le fait que tu aies mis ou presque. Parce que ça Mm, relève mm. toute la. Machallah. Ouais. Bah, sur le coup, j'ai hésité, hein, j'ai demandé autour de moi parce que je sais que ça fait un long nom, mais j'y Ouais. tenais tellement à ce côté authentique en fait que, tu vois, même dans les stories, j'essaye de. Des fois, je prends juste la photo de ce qu'il y a devant moi et parfois c'est un salon en bazar, parfois c'est une cuisine pas rangée, parfois c'est. Je veux vraiment, vraiment pas du tout tomber. En tout cas, j'essaye de tout faire pour pas tomber dans ce truc de on risque de m'idéaliser et pour moi-même parce que je veux pas tomber là-dedans et me sentir supérieure à qui que ce soit loin de là mais aussi pour la personne en face et la maman qui me regarde et qui pense pas que c'est inatteignable ce que je transmets comme message. Pas du tout, c'est à la portée de tout le monde en fait. Surtout que même nous, en tant que musulmans, c'est un truc qui me fait peur aussi. Je pense que toi aussi, ça se ressent dans ta façon de parler. C'est que, à Billah, il faut surtout pas qu'on se prenne au piège de notre propre nef en pensant, regarde-moi comment je suis, parce qu'après, ça génère de l'ostentation. Mais C'est tout ce qu'il y a vraiment, de pire. Tout ce qu'il y a de vraiment, vraiment, je pourrais tout quitter du jour au lendemain pour ça en fait. pire. Si je me vois tomber et Mais c'est bien. là j'ai pris l'habitude aussi de revoir chaque matin mes Ouais. intentions, chaque soir, tout le temps, je demande à Allah vraiment de pas m'égarer sur ce chemin, etc., etc. Parce qu'en effet, ça va vite en fait, parce que tu reçois même les gens qui viennent te dire merci, c'est grâce à toi, voilà ce que tu m'as apporté, etc. Et je remets tout le temps mon ego en place. Je dis non, non, j'ai dit moi je suis qu'une cause utilisée par Allah, c'est tout, parce que c'est vrai, ça fait peur en fait hein, de tomber dans l'extrême inverse, je trouve. Oui. Et ta nef, enfin, elle va tout de suite rentrer dans la brèche. Tu vois, elle va te dire, mais oui, c'est toi, mais regarde ce que tu fais, mais t'es importante. Tu vois. Alors qu'en fait, non. Surtout qu'on a besoin malheureusement de reconnaissance et que dans notre société, on a trop mis ce besoin humain de reconnaissance dans la reconnaissance sociale, la reconnaissance, au lieu de viser une reconnaissance divine. Ouais, Tu vois, on nous a trop vendu cette reconnaissance humaine, en fait, tu vois. ouais. Donc, si tu es habitué à ça depuis tout petit, bah, je trouve que tu tombes vite dans ce piège-là. Donc, c'est à toi de te rectifier et de rectifier De ton régler. ego à chaque fois, quoi. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire clairement, c'est quoi ton métier, je sais pas si on peut dire ça, mais c'est quoi ton activité, et vraiment clairement, pour qu'on comprenne directement ce que tu fais. Ouais, ça, c'est un exercice trop difficile pour moi. Aussi, Allez, vas-y. Je vais essayer de ne pas m'égarer et d'être concise ouais, et en même temps de. J'ai du mal avec les étiquettes, les trucs, tout ça, parce que ouais, j'ai l'impression de rentrer dans aucune vraie case, tu vois. Mais ce que je peux dire, c'est que déjà que j'accompagne les mamans
à aller bien, comme j'ai dit. Donc, en fait, j'utilise la parentalité. Donc, je ne vais pas te donner des conseils en parentalité directement, même si je touche à la parentalité, je la touche différemment de ce qu'on peut voir habituellement, parce qu'en fait, moi, je prends la parentalité comme un outil pour prendre soin de soi. Parce que je trouve que la relation mère-enfant, c'est la relation la plus puissante qui existe sur Terre entre les êtres humains, je pense. Et en fait, il y a ce côté reflet miroir et le fait que tu as les enfants parfaits qu'il te faut pour travailler sur toi. Bref, toute la richesse et la puissance de la relation mère-enfant, je prends tout ça pour l'utiliser pour permettre en fait à la maman d'aller bien. Alors, je vais définir ce que c'est aller bien selon moi. Comment j'aide à aller bien? Finalement, c'est aussi bête que 1 plus 1 est égal à 2. C'est que l'être humain, il a été créé avec des besoins et il faut répondre à ses besoins. Pour moi, c'est comme ça que tu vas bien. En fait, tout simplement, c'est tu as des besoins, il faut les combler. Mais là où j'apporte mon expertise, c'est justement comment, enfin, quels sont ses besoins pour pas s'y tromper parce que parfois on se trompe comme, bah, tu vois, comme la reconnaissance. On Oui. pense que c'est une reconnaissance humaine et en fait, non, c'est une reconnaissance divine. Mais en fait, j'essaye de tout remettre dans l'ordre, un peu un puzzle global du fonctionnement humain, tu vois, donc dans toutes ses dimensions, aussi bien au niveau corporel, émotionnel et spirituel, pour permettre à chacun de comprendre, ok, quels sont mes besoins, quelle est ma place dans ce monde pour pouvoir y répondre. Et je travaille énormément sur la singularité. Parce que moi, je suis tombée dans ce piège de vouloir aller bien, mais de vouloir faire comme tout le monde pour aller bien. Et plus je faisais ça, moins j'allais bien. Parce qu'en plus, c'était un de ces pièges, parce que je me disais, mais tout le monde y arrive, mais pas moi. Qu'est-ce qui se passe? Je suis nulle, nanani, nanana. Non, en fait, c'est parce que j'avais pas pris cette dimension de la singularité en compte. Donc vraiment, moi, c'est vraiment finalement une question, le fil conducteur de tout ça, et c'est ça qui est bizarre en fait, c'est que je travaille l'identité personnelle, mais en utilisant la parentalité. Tu vois, c'est compliqué à définir ce que je fais en fait finalement. Mais c'est vraiment ça en fait. Je travaille vraiment sur l'identité parce que pour moi, tu vas bien quand tu incarnes ton identité. Oui. Tu vois, ça c'est ma définition à moi de d'aller bien. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans des crises identitaires, etc., etc. Et aussi, l'identité, selon moi, c'est pas qui tu as envie d'être ou qui tu crois être, c'est Ouais. rechercher qui Allah a prévu que tu devais être. D'accord, ok. Tu vois, c'est vraiment être dans cette posture d'enquête. En fait, pour moi, hein, tu dois chercher qui tu es et tu dois pas construire qui tu es. D'accord. Oui, parce qu'il y a déjà une notion prédéfinie, puisqu'Allah il nous a déjà créé de toute éternité. Bah, Faut juste le ressentir. ouais, déjà, et en fait, la personnalité, l'identité, elle se construit finalement. En fait, j'ai eu la. Vraiment, j'ai pas cherché à faire ce que je fais aujourd'hui. C'est vraiment mon chemin de vie qui m'a mené là. Parce Ouais. qu'en fait, de par mes études, par exemple, d'infirmière, j'ai eu la connaissance de comment prendre soin de son corps physique. Tu vois, par exemple. Ensuite, j'ai été maman, j'ai eu une grosse crise identitaire, j'ai été confrontée aux émotions, etc. Donc, je suis allée dans ce monde-là. Et puis après, je suis allée dans le monde de la spiritualité. Et en chemin, je me suis cassé la figure parce que j'avais pas pris la notion d'identité en compte, etc., etc. Enfin, tu vois, il y a eu tout ça. Et en fait, j'avais aussi la notion bah, de toute la construction de l'enfant. Et j'avais très bien compris qu'on se construisait notre identité dans notre enfance. D'accord. Mais en fait, c'est notre inconscient qui le choisit. Tu vois, les blessures de l'âme, toute cette. Parce que, en fait, c'est l'environnement dans lequel tu grandis quand tu es enfant, il va définir qui tu es. Ah, non. Tu vois, parce qu'en fait, ça va créer des connexions entre tes neurones et c'est ce qui va créer ta vision du monde unique derrière. Tu vois, c'est très. Moi, ce truc-là, il m'impressionne énormément. C'est une passion pour moi. C'est incroyable. C'est que au début, c'est l'environnement qui construit ton cerveau. Et ensuite, il y a une inversion parce que c'est ton cerveau qui fait que tu vois le monde de cette façon-là unique. Et ouais, subhanallah. Tu vois? Donc, en fait, moi, j'utilise le chemin inverse. Ça veut dire ok, si tu vois le monde comme ça veut dire que tu es ça. Enfin, tu vois, aller rechercher en fait dans le truc inverse. Parce qu'en fait, finalement, moi, je pars du principe que c'est Allah qui t'a construit, qui a construit ta personnalité, parce que tu n'avais pas cette conscience à 1 an de dire, ok, je choisis de prendre ce trauma-là. Et oui, Ok, bien je sûr. choisis de kiffer ça. Je choisis cette personnalité-là. Non, en fait, tout ça, ça s'est fait de façon inconsciente. C'est pour ça que je dis, c'est pas toi qui choisis qui tu es. En fait, c'est pour moi, ça, c'est la volonté d'Allah. C'est les circonstances parfaites qu'Allah il a créées qui font que tu es qui tu es aujourd'hui. Et toi, aujourd'hui, moi, je trouve que
pour aller bien, justement, tu dois rechercher cette place, en fait. Tu dois rechercher qui tu es au fond de toi. Tout, il se passe en toi, hein, dans ton monde intérieur. Et tu dois vraiment être dans cette posture d'enquête, tu vois. C'est fou parce que ça résonne énormément avec l'islam en fait aussi. Il nous dit toujours que l'être humain il va retourner vers sa fitra, que on doit, ouais c'est ça en fait, retourner vers notre fitra, retourner vers la façon dont Allah nous a créé parfaitement. Toute notre vie en fait c'est un compte à rebours, enfin c'est un rebours de ça en fait. T'es arrivé Mhm. ici, au final tu peux venir ici. Et l'introspection et la muhasaba et la méditation, subhanallah. C'est fou. Mais en fait ça a dû te, je sais pas parce que je crois que t'es converti. Oui. Ouais. Ça a dû te conforter, quoi. Ton activité, tu as commencé à la faire après que tu sois converti ou avant? Parce que je me dis, ça a dû sûrement te conforter par rapport à l'islam, non? Ou alors tu avais déjà commencé Euh, avant? je Non, j'ai commencé après. En fait, Ah, c'est tout le point de départ. Ça a été, en fait, je me suis convertie en juin 2014. Je suis tombée enceinte en décembre 2015 et j'ai été maman donc en septembre 2015. Donc, tu vois, en moins d'un an, il y a eu tout ça. ouais. Et en fait, ça a été le plus gros tournant dans ma vie. Donc, je pense que c'est un mélange de reconversion plus la maternité. Ces deux trucs-là qui ont entrechoqué ensemble et qui ont fait péter toute ma vie, tu vois. Machallah. Ok, machallah. Mais donc, pour vraiment, parce que je sais que, surtout nous deux, on a bien vu Karima la dernière fois, on adore partir dans des branches, dans des envolées. Ouais, 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 ouais. Écoute, vraiment, donc ton métier, c'est accompagner les mamans à se retrouver elles-mêmes, en gros, leur identité, c'est ça? J'essaie de... Bah, c'est ça. Ouais, tu vois, c'est pour ça que c'est dur pour moi de définir. Et c'est pour ça, soit je suis hyper concise, je dis aider les mamans à aller bien. Et si je pars dans, si je pars dans les explications, tu me perds, je pars partout. Parce que, en fait, tu vois, j'ai une vision de l'être humain à 360 Ouais, degrés. Et pour moi, tu peux pas aller bien si tu prends pas cette notion de bah, te regarder sous tous tes angles. bien sûr. Donc, je suis obligée de partir dans tous les sens, entre guillemets, tu vois. Mais si j'essaye de rectifier, c'est lâcher ce qui t'appartient pas. En fait, dans mes accompagnements, le travail concret qu'on fait, c'est ça, c'est comprendre tout ce qui nous appartient pas déjà, parce que ça fait pas partie de ton identité, tous les masques, les injonctions, tu dois, il faut que, nanani, pour plaire à un tel, pour plaire à un tel, tout ça, tu le lâches parce que ça t'appartient pas et ça te fait occuper une place sur Terre qui n'est pas la tienne. Et en fait, ça Ouais. fait dysfonctionner tout le système, quoi, tu Ouais, vois. tu as la chance, du coup, bah oui, parce que t'es pas à ta Ouais. place. Pas Donc, en aligné, en fait, fait. c'est ça, c'est lâcher ce qui t'appartient pas et te remplir de ce qui t'appartient. Ok. Tu vois, je dirais, je vais essayer de le dire comme ça. Et pour les personnes qui, bah, du coup, qui nous regardent et qui aimeraient, enfin, ça c'est une question que je pose à la fin, mais en termes de formation, qu'est-ce que tu as suivi pour arriver là? Est-ce que tu as fait des formations particulières? Est-ce que, voilà, on sait que tu as été infirmière, tu as dit, mais vraiment, est-ce que là maintenant tu coaches des femmes, on va dire, entre Ouais, parenthèses? ouais, Non? c'est ça. Ouais, en gros, j'accompagne les mamans, ouais. Donc tu as fait une Ouais. formation ou Pas pas? du tout. Non, pas du tout. Comme je dis souvent, bah déjà, ma première formation, en effet, infirmière, ça m'a vraiment permis de comprendre le corps humain et enfin, plein de choses, en fait, et toutes les connexions qui se faisaient dans l'être humain de manière physique, tu vois. Après, quand je suis... donc, j'ai continué jusque infirmière puéricultrice, donc j'ai eu aussi tout ce qui était constitution de l'enfant. Ce qui me permet aujourd'hui, moi, de travailler finalement sur l'enfant intérieur de la maman, Ok, tu vois, puisque j'ai compris, en fait, je fais les connexions entre le toi enfant et le toi adulte, ce qui permet, comme je t'ai dit, comme tu construis ton identité dans l'enfance, bah, ça me permet de faire des allers-retours entre les deux, en fait, tu vois, parce que j'ai compris certaines choses OK, l'enfant, comment il est constitué, comment il se construit psychologiquement, même physiquement, etc. OK, d'accord, tu vois, ça me permet de faire des connexions. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup aujourd'hui. ouais, Ensuite, moi, quand je suis devenue maman, je suis allée dans tout ce qui était au début, en fait, moi, je voulais tout donner à mon enfant. Donc, je suis allée dans tout ce qui était éducation. Donc, je me suis formée à l'éducation Montessori, la pédagogie par la nature. Et en fait, ça m'a vraiment permis de comprendre les besoins humains, les besoins essentiels de l'enfant. Et donc, les besoins, tu vois. Donc, tout ça, ça a nourri aussi. À l'époque, je ne savais pas hein, que ça allait me mener jusque-là. Mais ouais. aujourd'hui, tout ce que j'ai fait, ça nourrit ce que je fais aujourd'hui. Parce que vraiment, ça a complété. La connaissance de l'enfant, je l'ai fait dans tous les sens. Parce qu'en plus, après, je suis devenue formatrice pour les professionnels de la petite enfance. Donc, j'ai pu D'accord. enrichir ces connaissances, comment un enfant se construit, de quoi il a besoin. Tu vois, je vais fait un tour du côté des neurosciences, etc., etc.
Après, je voulais apporter le meilleur à mes enfants. Et je voulais ce côté naturel. Donc, je me suis aussi formée en naturopathie, ce qui a aussi enrichi toute cette connexion-là. Là, j'ai fait la connexion. Ah, ok, d'accord, il y a un lien quand même entre les émotions, le corps, etc., etc. Donc, j'ai été fouiner un petit peu là-dedans, tu vois, la connexion entre le corps et l'esprit en soi et l'âme. Et puis après, donc je me suis formée sur les émotions, sur la communication, etc. Après, comme je t'ai dit, en essayant de tout donner à mon enfant, je me suis un peu cassé la figure et j'ai fait un gros burn-out parce qu'en fait, j'ai bien compris que ça devait passer par toi et que tu devais prendre soin de toi pour prendre soin de ton enfant. Donc là, j'ai eu un tournant dans ma vie où je me suis dit, bon, allez, en fait, je vais aller prendre soin de moi. Donc, j'avais connaissance un peu de mes besoins, etc. Donc, j'ai enrichi à ce niveau-là. Et là, ça a vraiment été dans tout ce qui était découverte de soi. Par exemple, je suis allée faire un tour du côté de, beaucoup d'ailleurs, du côté de l'énéagramme, du côté du MO2I. J'ai été vraiment fouinée dans la psychologie et tout ce qui était, en fait, l'identité, en fait, finalement, tu vois. Tout ce qui est connaissance de soi et moi, ma passion, c'est qu'est-ce qui constitue un être humain dans sa singularité, tu vois. C'est quelque chose qui me passionne, quoi, tu vois. Comment Allah, il fait pour nous rendre uniques. C'est incroyable. Donc, j'ai vraiment fouiné là-dessus à travers et des formations et des séminaires pour moi personnellement et la lecture des livres, mes recherches sur Internet, etc., etc. Et tout ça, ça a vraiment fourni aujourd'hui. En fait, tu as l'impression que je partais dans tous les sens. Et d'ailleurs, à l'époque, tout mon entourage me disait, mais tu sais pas ce que tu veux, nanana, tu pars dans tous les sens. Mais non, en fait, parce qu'aujourd'hui, Allah, il savait très bien là où il m'emmenait et c'est incroyable. Tu vois, j'ai continué de m'écouter, d'écouter ce qui me passionnait et je regrette pas parce qu'en fait, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir fait des nouveaux liens. Tu vois, le fait que je sois allée dans un peu, bah en fait, il y a des eureka qui se sont faits dans ma tête parce que je me suis pas justement expertisée dans un domaine, tu vois. Donc, par exemple, j'ai énormément recherché tout ce qui était dans l'alimentation, par exemple. Et ça m'aide énormément aujourd'hui. Euh, donc, vraiment, le soin du corps, le soin de... J'ai fouiné tout ce qui était besoin du corps physique, Ouais, besoin ouais. émotionnel. Et ensuite, pour finir, là, depuis 2 ans, je cherche énormément dans tout ce qui est besoin spirituel. Et là, je suis allée vraiment, vraiment creuser au niveau de tout ce qui était compréhension de la religion, la spiritualité dans l'islam, parce que je me suis rendu compte en fait que bah, j'étais religieuse mais pas Ouais. spirituelle, tu vois, et que c'est ça, en fait ça, c'était la cerise sur le gâteau qui a fait que là, je suis vraiment devenue une maman qui allait bien. Et c'était vraiment la partie manquante de mon puzzle, c'était la spiritualité. Mais avant ça, j'ai pris soin de mon corps, j'ai pris soin de mes émotions, et là, la pièce manquante, c'était la spiritualité. Donc en fait, j'ai créé finalement depuis un programme qui reprend tout ça, qui D'accord. reprend, bah en fait, la première partie, ça va être surtout ce qui est l'épuisement, comprendre l'épuisement. Parce que moi, je pars du principe que ce qui t'épuise, c'est ce qui te fait dysfonctionner, en fait. Tu vois, c'est un dysfonctionnement humain. Un épuisement, en fait, c'est bah, parce que tu es trop chargé de choses qui t'appartiennent pas, d'un côté, et de l'autre côté, t'as pas la bonne ressource. Un peu comme une voiture, tu Mm. vois. Une voiture, si tu lui mets une caravane, plus un coffre de toit, plus 10 passagers au lieu de 5, plus une remorque, bah, ton litre d'essence, il va vite s'user, Ouais. tu vois. Et si en plus tu mets pas le bon carburant, que c'est un diesel et que tu lui mets de l'essence, bah t'es mort, tu iras nulle part. Bah, tu Ouais. vois, d'après cette métaphore, en fait, je suis partie de là où, bah vas-y, tu vas aller enlever la caravane, tu vas enlever la remorque, tu vas dégager 5 passagers et tu vas aller apprendre à connaître ton vrai carburant, tu vois. Super intéressant. Et Oh, voilà. c'est C'est très... vrai. Ah ouais, d'ailleurs, tu fais bien de le préciser parce que alors ça, c'est le truc qui me définit dans ma singularité, c'est les métaphores. Je kiffe. Ça parle trop, ça parle super... Enfin, ça, c'est super évident ce que tu viens de dire. Ouais, et en fait, j'ai découvert en faisant le MO2I, parce que je l'ai fait pour moi, que ça faisait partie finalement de mon identité. En fait, moi, j'en ai besoin pour comprendre les choses. Tu vois, en fait, je vais aller rechercher des notions complexes, etc., etc. Et cetera. Et moi, pour me les approprier, j'ai besoin de me les rendre Ouais. simples via les métaphores. Et donc, en fait, c'est un truc qui se fait tout seul dans mon cerveau. Donc, en fait, finalement, je les réutilise pour l'expliquer. Et plus je le fais, et plus je remarque que ça parle Ah, grave aux ça... gens, en fait, tu vois. Mm, mm. Ok. Donc, donc, tu vois, par exemple, dans mon programme, dans mes explications et tout, j'utilise énormément de métaphores pour comprendre ces concepts-là. Donc, il y a ça. Après, la deuxième étape, par exemple, du programme, ça va être vraiment, bah vas-y, parce que moi, je le vois comme un, On est dans ton d'ailleurs, but. je l'ai appelé nouveau départ, ce programme,
Parce que c'est vraiment ça dans ma tête, c'est que je vends pas une ligne d'arrivée. Parce que la ligne d'arrivée, c'est le jour de ta mort, quoi, tu vois. Oui. Je vends vraiment un nouveau départ pour changer de posture dans ta vie et devenir actrice de ta vie. Parce qu'en fait, après ton évolution, elle est, tant que tu es sur Terre, tu dois évoluer. Donc, je vends pas d'objectif, entre guillemets. Je vends un nouveau Mm. départ, tu vois. Donc dans ce nouveau départ, tu vas déjà aller alléger tes bagages, on va dire, en enlevant tout ce qui t'appartient pas. Ensuite, tu vas aller faire des bonnes provisions, c'est-à-dire qu'on va aller, parce qu'il faut du concret quand même, il faut de l'action. Donc ça va être savoir définir des objectifs concrets, revoir tes intentions, etc., etc. Tu vois, pour qu'il y ait vraiment quelque chose. Je fais tout pour permettre à la personne de passer à l'action concrètement. Parce que ça, il faut bien qu'ils comprennent, et je le répète tout le temps, qu'il n'y a pas de changement sans passage à l'action. C'est pas possible. Moi, je fais ma part, mais la maman, elle doit faire sa part. Sinon, tu peux pas espérer, c'est pas une méthode miracle ou quoi que ce soit. Oui, excuse-moi, hein, parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on voit souvent, c'est qu'on a l'impression qu'on va prendre un coach ou quelqu'un et tout va aller mieux, mais il faut que tu travailles aussi. Mais ça, c'est... Ouais. C'est clair. Et aussi, je le dis que c'est le travail d'une vie. Et pourquoi un nouveau départ et pas un point d'arrivée? Parce qu'en fait, moi, j'aide la maman à faire les causes, mais les conséquences, elles ne m'appartiennent pas. Ouais. Moi-même, pour moi, pour ma propre personne, pour ma propre vie, des fois, j'ai fait des causes. J'ai obtenu les conséquences pour certaines causes, j'ai obtenu les conséquences 2 semaines après, pour d'autres 10 ans après. Et je ne sais pas ce qui a fait ça. J'ai aucune explication à part, bah, c'est Allah, tu vois? Mhm. Donc, qu'est-ce que déjà pour moi, je sais même pas quand est-ce que les conséquences elles vont arriver. Donc, je vais pas te vendre des conséquences. Je peux pas. Enfin, Merci, parce que c'est tout l'inverse de ce qu'on voit, en fait. ouais, ouais, Vraiment des totalement. avec des objectifs. Qu'est-ce que t'en sais? Tu sais pas, Ah tu ouais? sais pas parce que ça t'appartient pas en fait tout ça. Et c'est vraiment ça, c'est remettre les bonnes choses à leur bonne place, quoi, Ouais. tu vois. Et donc, en apprenant ça, ben redescends aussi. Et tu vois, il y a beaucoup à travers son programme finalement d'acceptation, tu vois, de tawakkul, d'acceptation, de se dire, ok, moi je fais les choses, je suis carré. Par contre, je vais tout te donner pour de la discipline. Tu vois, on va tout faire pour que tu sois discipliné avec les intentions. On va revoir la différence entre motivation et discipline. Je vais t'apprendre à déposer des objectifs, mais d'accepter que tes objectifs ne soient pas atteints, etc., etc. Ça, c'est la deuxième étape pour bien te préparer à y aller, quoi, tu vois. Et pas que tu te laisses te décourager en route. D'accord. Parce que je suis passée par là aussi. En fait, encore une fois, c'est très métaphorique. La première étape, je me décharge. La deuxième étape, je refais des provisions. C'est ça. Et du coup, la... La suite, c'est prendre soin de son corps. Parce que pour moi, tu peux pas prétendre, ça c'est mon avis personnel, mais tu peux pas prétendre aller là-haut si t'es pas passé là. Un escalier, quand tu le montes, tu vois encore des métaphores, un escalier, quand tu le montes, tu dois passer par la première, la deuxième, la troisième marche pour arriver à l'étage, tu vois. Et comment Allah il nous a créés pour se rapprocher de lui, il y a des niveaux, c'est comme une échelle, tu vois, pour monter. Et ben le premier niveau, c'est le niveau, tu vois, en fait, c'est des niveaux de conscience. Il y a le niveau physique, le niveau émotionnel et le niveau spirituel. Mais si tu veux atteindre tout de suite le niveau spirituel sans passer par le physique et l'émotionnel, pour moi, c'est compliqué et c'est difficile, tu vois. Et ce serait vouloir faire un grand pas d'un coup. Alors qu'en plus, Allah il nous dit qu'il préfère les petits pas réguliers Ouais, exactement. plutôt qu'un grand pas d'un coup, tu vois. Et donc, du coup, prendre soin de son corps. Ensuite, on arrive à la santé émotionnelle et... Et ensuite, spirituel. Donc, prendre soin de son corps, enfin, il y a beaucoup de contenu là-dedans parce que je revois tout ce qui est alimentation, sommeil, activité physique, respiration, même l'utilisation des cosmétiques. Comme je dis, prendre soin de son corps, c'est aussi faire attention à ce que tu écoutes, à ce que tu regardes, à ce que tu sens, à ce que tu fais. Enfin, c'est vraiment prendre soin de son corps, mais de façon hyper globale, tu vois. Ensuite, les émotions, c'est vraiment tout ce qui est apprendre à se servir des émotions plutôt que les émotions se servent de toi, parce que c'est ce qui se passe dans la vie souvent, c'est tu es esclave de tes émotions alors que tu peux être actrice de tes émotions. Donc, c'est apprendre ben, qu'est-ce que c'est que les émotions, à quoi elles servent, comment je peux me servir d'elles. Si Allah il les a créées, c'est qu'elles servent à quelque chose. Donc, arrête de penser que tu dois être dans le déni de Ouais. tes émotions. Et c'est toujours dans le juste équilibre, en fait, tu vois. Donc, pareil, comme j'ai creusé énormément sur ce sujet qui me passionne, ben, j'y apporte toute la théorie. Et ensuite, on arrive dans les besoins spirituels. Donc, avec, si je pouvais résumer, le besoin essentiel de l'être humain, c'est l'amour majuscule, l'amour avec un grand A. Tu vois, donc c'est vraiment tout ce qui est question derrière ben, d'acceptation, notamment d'amour de soi, d'amour des autres, d'amour divin. Enfin, j'y apporte
tout ce qui m'a aidé, en tout cas moi, au niveau spiritualité, et tout ce que j'ai découvert sur ce chemin que j'ai entrepris et sur cette connaissance, parce que je suis une fan inconditionnelle de la recherche, de l'apprentissage, Ouais, etc., etc. Donc, c'est ça. Alhamdoulilah. et Et ensuite, la dernière étape, vas-y, quand vas-y. même, c'est que une fois que tu t'es donné tout ça, eh ben maintenant, il faut le donner aux autres, tu vois. Donc là, je vais parler parce qu'en fait, c'est pareil. Tu vois, par exemple, dans la communication non violente, je sais pas si tu connais ce truc de J'ai entendu. euh, voilà. Mais en fait, par exemple, il faut que tu donnes, il faut que tu parles de toi et donc il faut que tu exprimes ton besoin. Ok, d'accord, c'est bien. Mais en fait, si tu connais pas ton besoin, donc c'est pareil, pour moi, il y a une logique. Tu dois passer d'abord par toi pour pouvoir, faut connaître tes besoins pour pouvoir les exprimer. Tu vois, parce qu'on a tous des besoins uniques, on a tous des besoins singuliers. Donc, pour bien communiquer avec l'autre, tu dois d'abord bien communiquer avec toi-même. Donc là, pendant tout le trajet d'avant, là, tu as communiqué avec toi-même. Maintenant, tu peux communiquer avec l'autre. Donc, ça va être vraiment comment m'enrichir toujours hein, grâce à mon monde extérieur. Donc, et en fait, il y a les deux notions. C'est comment m'enrichir avec mon monde extérieur et comment enrichir le monde extérieur de moi. Parce que c'est Ouais. quand même notre mission de vie sur Terre, c'est d'enrichir le monde de soi, en fait, tu vois. C'est de purifier son âme pour être la meilleure chose que tu peux être sur Terre, c'est une cause de bien pour les autres, quand même, tu vois. Mais comment l'être si nous-mêmes on l'est pas déjà pour nous? Ok, j'ai compris. Ça, tu vois? Donc c'est pour ça Et- que moi je pars du principe que tu peux pas donner aux autres ce que tu peux pas ce que tu te donnes pas à toi-même. Tu peux pas être bienveillante envers ton enfant si t'es pas bienveillante envers toi-même. Tu peux pas accepter les émotions de ton enfant si t'acceptes pas tes émotions. Tu peux pas c'est pour ça que je suis partie de ce principe-là et de d'abord travailler sur soi pour ensuite c'est bon, t'as tout à offrir aux autres, tu vois derrière ça. Et toujours avec la construction finalement de son identité, enfin la découverte de son identité au fur et à Mhm. mesure. Après, j'ai ajouté dans ce programme, j'ai ajouté plein de modules bonus qui m'ont servi, par exemple, toujours pour aider à se connaître, soit dans sa singularité, euh, la connaissance de se connaître à travers son cycle menstruel, par exemple. Parce que alors ça, c'est un truc voilà, qui aide énormément et qui te sert, et qui sert ta famille aussi. Le fait d'être à l'aise avec ton cycle menstruel et de pouvoir les expliquer aux autres membres de ta famille et qui Ouais. comprennent ce côté cyclique, ça aide, tu vois. Ouais. Après, il y a connaître, enfin, tu vois, tout ce qui est équilibre homme-femme dans le foyer. Bref, tout ce qui m'aide, enfin, et tout ce qui m'a aidé et tout ce qui peut aider quelqu'un à aller bien, en fait. Tu vois, vraiment, c'est pour ça que je résume en j'aide la maman à aller bien. Et que c'est compliqué de définir qu'est-ce que c'est que d'aller bien. Ouais. Après, c'est tout un, ça vaut un bac philo, ça, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que aller bien? Mais je suis, ouais, c'est super riche en fait, c'est incroyable. Voilà, j'ai Merci. jamais, enfin, j'ai jamais vu de, j'aime pas dire formation, ça fait très commercial, mais j'ai jamais Ouais. vu un projet, je sais pas comment on peut dire programme, voilà, programme Moi, je aussi. vais appeler un Prends tout programme. en compte, et ça c'est génial, tu prends absolument tout en compte, machin. Bah ouais, parce que en fait, toujours avec mes petites métaphores, c'est genre, Ouais, tu vois, tu peux prendre soin de soi dans une dimension, c'est comme remplir un seau d'eau trouée. ouais, Voilà. Donc tu vas t'épuiser à vouloir agir d'un côté, et puis ton seau, il va se vider, parce qu'en fait, tu l'as pas regardé à 360 degrés, t'as pas vu que de l'autre côté, il était totalement troué et que tu t'es épuisé. Tu vois, je dis souvent, par exemple, je vais prendre un exemple qui parle à tout le monde, c'est, moi, les mamans, au début, elles viennent me voir, c'est, ouais, j'en peux plus, je me mets en colère. Souvent, c'est les émotions qui font mal, tu vois. Mais en fait, ce mm, qu'elles oublient, c'est que les émotions, elles sont à la jonction entre le physique et le spirituel. C'est vraiment ce qui fait la jonction entre les deux dimensions, tu vois. Et ça aide à comprendre les besoins comblés, non comblés. Donc, si tu veux que je travaille tes émotions, mais qu'à côté de ça, tu manges du sucre raffiné, tu regardes des meurtres H24 à la télé, et que en plus de ça, tu fais pas ton dhikr et tu ne pries pas, etc., ben, je peux pas t'aider à gérer ta colère, c'est pas voilà, possible. c'est incroyable parce que c'est tout ce que notre chien nous dit. Il nous dit, vous voulez être des proches d'Allah, mais à côté de ça, nous on pense que juste je vais faire du dhikr pendant 1 heure, comme tu l'as dit, je te coupe parce que c'est trop intéressant, et je vais être proche d'Allah. Mais il dit, vous mangez, c'est exactement, il a dit exactement ça, vous mangez C'est du sucre, vrai? Subhanallah. vous regardez des choses, vous écoutez des mauvaises choses. En fait, on se rend pas compte que la spiritualité, nous on pense que c'est danser sur les tables, et en fait, c'est tout un truc super C'est concret. tout. C'est tout. C'est ça, c'est que, en fait, par exemple, moi, je pars du principe que manger est un acte spirituel, dormir est un acte spirituel, respirer est un acte spirituel. Enfin, tu vois, c'est tout. Et c'est pour ça que j'aime la religion de l'islam, parce qu'en fait, si tu la prends vraiment dans son entièreté, quand on dit genre que Allah, il doit être aussi proche de toi, je sais plus c'est quoi le truc là que ta veine jugulaire ou un truc, mais en fait, c'est ça, c'est que
il fait partie intégrante et totale. Il n'y a pas de mots en fait pour définir ça. Tout est Allah. Tu vois, une fois que tu es vraiment dans ta spiritualité, tout est Allah. C'est que ton corps, c'est un dépôt d'Allah. Donc, c'est en prendre soin. C'est comprendre. Et pour moi, ça, tu vois, je comprenais pas ce que ça voulait dire être soumise à Allah. Vraiment, au début, je comprenais pas. Mais maintenant, j'ai compris que être soumise à Allah, c'est répondre aux lois par lesquelles il nous a configurés en soi, tu vois. Tu as besoin de manger, tu manges, mais tu manges de qualité parce que Allah, il a fait en sorte que tu devais manger ça pour aller bien. Parce que être bien dans son corps, c'est être bien dans son âme et c'est être bien dans sa spiritualité. C'est vraiment comprendre en fait le mode d'emploi en fait avec lequel Allah il nous a créé et d'y répondre en totale soumission. On s'en fiche que tu es d'accord ou pas d'accord. Si tu veux être bien dans ta vie, tu as intérêt à être d'accord et à t'y soumettre à ce mode d'emploi-là. Tu vois? Et je voulais juste rebondir sur un truc que tu as dit il y a quelques minutes, c'est que ça m'a fait tellement penser, tu sais, tu as dit à travers le programme que tu as fait, tu as mis du coup, tout, à la base, on travaille sur l'intériorité pour justement après rayonner vers l'extériorité. Et ça m'a fait tellement penser, en ce moment, je suis en train d'écouter une série sur la Syrah. Je la mets tout le temps en story, je la remettrai. C'est un frère qui a fait 180 épisodes sur la Syrah du prophète sallam. Marie, il est assis. Tu te dis, mais c'est ennuyant. Pas du tout. Il t'emmène, mais alors qu'il est assis, le mec, il n'y a pas de. Il n'y a rien, tu là. Incroyable. Et en fait, il explique, c'est exactement ça. Il explique Allah, pendant, je sais plus, c'est à 43 ans qu'il a eu la révélation, le prophète, c'est ça? Ouais, dans la quarantaine. Pendant 40 ans, on va dire, il a été. Allah, il a fait que le faire travailler sur lui-même, sur la grotte de Hira, sur son intériorité, sur l'introspection, comment il allait réagir. El Amin. Tu vois, il a travaillé sur lui, sur lui, sur lui. Et après 40 ans, il a été la lumière du monde. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais en fait, c'est juste ça. C'est incroyable. Ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est en fait, c'est ça, c'est que tu vois, dans ta petite enfance et ton adolescence, Allah, il te construit dans Ouais. ta personnalité. Tu vas être construit dans ta personne. De ton adolescence à la quarantaine, à peu près, là, c'est le chemin pour découvrir qui tu es, purifier ton âme, etc. Et comprendre à travers ce que Allah, il a fait de toi, quelle était ta mission de vie sur Terre. Et donc, tu as toutes ces années pour découvrir qui tu es, pour purifier, pour lâcher, comme je te dis, tout ce qui t'appartient pas, pour vraiment. Et en fait, ça va t'amener à ta juste place sur Terre pour ensuite, après la quarantaine, briller en fait aux yeux du monde et vraiment Ouais. assurer et mettre en œuvre ta mission de vie, en fait. Tu vois? Et c'est super rassurant parce que moi, tu sais, et encore une fois, c'est pour ça que j'aime trop ce que tu fais parce que, encore une fois, quand tu vas sur Instagram et compagnie, le discours prédominant qu'on entend, c'est genre, en gros, à la vingtaine, c'est l'âge d'or, c'est là qu'il faut y aller, c'est là qu'il. Alors qu'en fait, non, on doit être dans cette Non. réflexion. 40 ans, mais c'est super En rassurant. fait, la vingtaine, c'est l'âge d'or pour oser, tester. Ouais, En fait, il faut on va dire, maintenant c'est la vingtaine, mais malheureusement, ça devrait être vers 15-16 ans. En fait, on est censé être mature et finir d'être mature et commencer à être adulte. Malheureusement, la société nous rend immatures beaucoup trop longtemps, mais on devrait être adulte beaucoup plus tôt. Et donc, ce qui nous laissera encore plus d'années d'expérience. Mais c'est vraiment ça. En fait, pour moi, l'âge d'or de la vingtaine, c'est parce que tu es en forme physique et que c'est là, entre 20 et 40, en gros, où tu dois expérimenter parce que l'expérience, eh ben, tu te rencontres à travers ouais, l'expérience. ce qui est bon pour toi, est-ce que tu n'es pas ce que tu es. Ouais, C'est ça, en c'est fait, c'est que l'expérience, ça va te permettre de dire, ah, là, non, ça, c'est pas mon chemin. Ah, là, c'est mon chemin. Ah, tu vois, hier, j'expliquais à une sœur que peut-être, je sais pas, tu as 10 chemins devant toi et toi, ton chemin, c'est le numéro 8. Mais en fait, il faut que tu testes le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avant de savoir que c'est le 8. Tu vois? Et ben de la vingtaine à la quarantaine, pour moi, c'est ça, en fait. C'est que tu dois tester tous les chemins. Faut y aller, faut pas avoir peur de se tromper. Et en plus de ça, tu vois, même mentalement, tu te dis, bah vas-y, t'es un peu plus fonceur, t'as moins peur de l'échec parce que bah, tu sais que t'as encore toute la vie, entre guillemets, devant toi, même si tu dois réaliser que bah, peut-être à 21 ans, tu vas mourir. Enfin, on est d'accord, mais bien en sûr. soi, tu vois, tu sais que tu as encore l'énergie que ta vie n'est pas finie, que nanani, que nanana, tu vois. Et d'ailleurs, je fais le lien avec ça, avec la quarantaine. Et tu vois, toutes ces crises de la quarantaine dans notre société, c'est quoi? C'est cet appel de l'âme qui sait que là, normalement, elle doit œuvrer et se réaliser et que, bah, il y en a les crises de quarantaine où ils font n'importe quoi. Enfin, c'est juste pour moi un appel de l'âme qui te dit, eh oh, c'est l'heure de te réaliser et c'est l'heure d'aller, tu vois, Donc, d'œuvrer sur cette terre, en fait, et d'offrir ta lumière au monde. c'est très poétique cet échange. Waouh, je suis subjuguée. C'est trop poétique.
Ouais, c'est trop beau. Bon, on avait dit qu'on n'allait pas trop partir dans tous les sens. Ça fait sourire. Il y a Ouais, une femme qui désolée. a inventé des exemples concrets, SVP. C'est dur ça. Les exemples concrets, c'est un accompagnement individuel où vraiment Mais est-ce que je peux donner un exemple concret d'accompagnement que tu fais avec une sœur sur un cas concret, sans dire de nom, bien évidemment, mais sur un truc vraiment concret que tu. Voilà, tu peux. ouais. Comme ça, on revient. Euh, ouais, alors par exemple, un accompagnement. Parce qu'en fait, là, j'ai mon programme, juste, c'est pour dire, parce que mon programme, c'est pour répondre à une certaine demande de mamans qui ont envie de commencer à travailler sur elles, mais qui sont pas soit encore prêtes pour l'accompagnement individuel, ou bah, parce que forcément, pour être juste envers moi-même, c'est pas non plus le même prix si je te mets un programme à faire seul ou si je t'accompagne individuellement et que je suis vraiment disponible pour toi. Donc, pour répondre aussi à des besoins financiers des mamans, j'ai mis le programme et ensuite tu peux on va dire, upgrader de marche en marche vers un accompagnement individuel. Donc, l'accompagnement individuel, tu as tout ce qu'il y a dans le programme, etc., plus des coachings personnels avec moi et ma présence via WhatsApp pour te coacher pendant plusieurs mois, quoi, tu vois. Mais en gros, si je prends l'exemple, je sais pas, c'est une maman qui arrive parce que elle en peut plus de son enfant, elle crie, elle n'arrive pas à le faire obéir, elle n'arrive pas à ceci, elle n'arrive pas à cela. Ouais, ok. Et là, bah moi, je vais partir de qu'est-ce que ton enfant te reflète intérieurement, en fait. Tu vois, c'est ce truc de qu'est-ce que le monde extérieur, c'est ton miroir de ton monde intérieur. Et ça, c'est l'outil que j'utilise par excellence, c'est vraiment le miroir du monde extérieur vers ton monde intérieur. Ça veut dire, OK, là, quand ton enfant, concrètement, quand ton enfant t'insulte, tu vois, ça te met en colère. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez toi? Parce qu'en fait, je leur dis que tu peux pas changer directement ton monde intérieur, ton monde extérieur, pardon. Tu peux pas changer ton enfant, tu peux pas changer qui il est. D'ailleurs, c'est même pas à toi à définir qui il est. Déjà, c'est même pas tu dois même pas définir qui toi tu es. Tu dois chercher qui tu es. Donc, tu peux encore moins définir qui ton enfant est. Tu vois? Donc, tu dois pas changer ton enfant. Tu t'épuises aussi à vouloir, tu crois que tu vas pas bien parce que tu dois changer de maison, tu dois changer de région, tu dois changer de mari, tu dois changer de ceci, cela. Moi, je dis non. Il faut reprendre sa part de responsabilité. Ta part de responsabilité, celle qu'Allah t'a mis, c'est quoi? C'est travailler sur ton monde intérieur. Parce qu'en plus, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en lui-même. Donc, si tu veux changer ton enfant, ton mari, ton foyer, eh ben, change ce qu'il y a en toi. Tu vois? Donc, forcément, si tu n'interagis plus de la même façon avec ton monde extérieur, il va changer parce que c'est un système. Donc, forcément, ah, il y a Naïm, alaykoum salam, je pensais que tu étais loin, Naïm, on ne te voit plus. Désolée. Il y a pas de souci. Et donc, de ce fait, par exemple, quand une maman me dit oui, mais moi, quand mon enfant fait ça, ça me fait crier, je vais pas dire bah tu dois faire ça, ça, ça pour que lui il change. Non, c'est ok. Qu'est-ce que ça vient te faire à ce moment-là? Qu'est-ce que tu ressens? C'est quoi ton discours interne à ce moment-là? Et en fait, on va découvrir ben, des zones d'identité à elle, tu vois, et on va voir Ouais. ben, qu'est-ce qu'on peut en faire de cette zone d'identité. Est-ce que c'est un truc à lâcher parce que finalement c'est une injonction à laquelle tu réponds parce que ta mère t'a dit d'être comme ça et que toute ta vie, on t'a conformé à être comme ça. Et je suis une grande anticonformiste. Et tu vois, vraiment, je déteste ça. Donc, c'est sortir de la conformité des êtres humains pour se conformer à la loi divine. Oh, ça vient de sortir tout seul, ça, mais c'est vraiment ça. Incroyable, c'est incroyable, Marie. Voilà. Ouais. Oh là là. Non, mais bref. Désolée. Je m'enflamme tout le temps. Moi, quand je parle de ça, je Mais surkiffe. Hein. parenthèse, c'est ça qui est beau, c'est qu'on voit que tu es passionné. Et pour moi, il n'y a rien de mieux sur Terre que des gens qui sont passionnés et qui apprennent, qui nous apprennent en fait leur passion. C'est trop beau. Ouais. Moi, tu vois, j'ai deux facettes. J'ai une facette où je suis quelqu'un de hyper, genre, introverti, éteinte. T'as l'impression, la meuf, elle est pas sociable, rien. Mais alors, quand t'appuies on, là, sur le sujet qui me passionne, tu me reconnais pas. Machallah. Bien, Je parle à 100 à l'heure et tout, enfin, bref. Donc, machallah. voilà un peu comment je travaille en soi. C'est qu'on... Oh, excuse-moi. Tu Ouais, vas-y. parles d'exemple. Par exemple, moi, mon enfant, je crie avec lui, j'arrive pas à lui, j'arrive pas à ce que ça marche et tu vas voir qu'est-ce qui fait que chez la maman ça dysfonctionne, qu'est-ce qui fait que c'est ça en fait. Bah oui. C'est tu vas à l'extérieur pour aller voir dans l'intériorité sur quoi ça résonne, c'est ça? Ouais, et ensuite tu vas changer quelque chose dans ton monde intérieur et forcément bah ça va changer dans ton monde extérieur parce que toi tu vas plus interagir pareil avec ton enfant. Ok, Donc ton enfant il va plus interagir de la même ouais, manière avec toi. tout vient de là en fait.
Subhanallah. Tu vois, même moi au début, c'est confidence entre parenthèses, genre c'est pas une confidence, mais tu vois, quand t'es jeune marié, franchement, la vérité, c'est que t'es pas encore marié. La première année, tenez bon, c'est très difficile. C'est un truc de ouf, tu vois. Et en fait, à chaque fois que je recevais comme conseil, c'est toi qui dois incarner le changement avant de vouloir voir chez ton mari. Après, ça fait que 3 ans que je suis mariée, hein, mais voilà, j'ai commencé à faire, je le vois. Je vois que moi-même, j'essaye de changer cette chose et je vois que chez lui, il y a une résonance. Bah Alors, oui, en un an, j'ai fait que lui crier dessus, arrête, 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 arrête. Quand je le fais moi-même, je vois que chez lui, ça bouge. C'est bah incroyable, oui, vraiment, c'est incroyable. parce que tu vois, c'est comme, tu vois, dans les horloges, les systèmes Ouais. d'engrenage, tu vois, Mhm. eh ben, t'en tournes un et tout le reste tourne. Ah, Alors, si t'en fais tourner un dans le sens inverse, bah, tout le reste tourne dans le sens ouais, ouais. inverse. Ça veut dire que toi, tu as touché directement à une seule pièce de l'engrenage, mais que indirectement, tu as touché toutes les autres pièces de l'engrenage, tu vois. Parce que c'est vraiment ce truc du système où forcément, si toi, tu n'interagis pas pareil, les autres n'interagissent pas pareil. Donc là, forcément, moi, les conseils que je donne, c'était dans une vision première et une visée première, pardon, d'interaction avec ton enfant. Mais en fait, c'est scalable, on va dire, pour ton mari, pour tes parents, pour tes collègues, pour tout le monde, en fait, Mhm. tu vois, c'est... Euh, la prochaine question, c'était qu'est-ce que ça t'apporte humainement, mais je pense qu'on a compris ce que ça t'apportait. Ça me fait vivre, Bah ouais, ça se ça voit me vraiment. rend vivante, ouais. Entre parenthèses, enfin, c'est pas que c'est pas intéressant, mais on va dire dans l'autre côté du miroir, qu'est-ce que t'aimes le moins dans cette activité? Qu'est-ce qui te fait le moins vibrer, on va dire? Parce qu'il y a forcément toujours des côtés un peu Ouais. négatifs. Qu'est-ce qui me fait moins le moins vibrer, c'est de rendre ça en fait, c'est la forme. C'est que des fois, je dois me conformer à rendre ça dans une forme particulière pour aller chercher les gens où ils sont. Par exemple, bah, devoir faire des réels Instagram parce que c'est ce qui parle Ah, aujourd'hui, nanana. d'accord. Devoir faire, tu vois, c'est cette conformité de. Moi, je pourrais juste, je sais pas, parler et balancer ça et après, enfin, tu vois, je suis très libre dans ce que j'ai envie de Ouais, faire. Et le fait de devoir me conformer à ah ouais, c'est vrai, il y a une régularité à avoir pour être mise en avant. Ah ouais, nanani, ah ah ouais. ouais, répondre à un peu ces injonctions et tout, où je me sens moins libre. Tu vois, moi, dès que tu me mets un cadre, je respire plus. Donc, Ouais. Mais c'est le mm, jeu. mm. Moi, Ouais, j'ai du mal avec c'est le jeu, en fait. Il faut que c'est ça. tu te conformes. Mais je me dis, c'est 20% pour Ouais, 80% c'est de kiff ça, ultime, ouais. tu vois. Donc, j'ai appris à travailler, à accepter, puis ça fait partie de la discipline aussi. C'est que si tu veux, enfin, tu vois, si je compare, alors c'est pas comparable, mais si c'est comparable, c'est que le prophète, alayhi salam, il avait une mission de vie à faire, bah, il a pas pris que du plaisir. Exactement. Je pense que, tu Ouais, vois, donc il y a aussi une partie de Jihad al-Nefs, c'est bah, d'aller au-delà de juste tes envies pour servir Allah, en ouais. fait, tu vois. Donc, Et aussi, bon. ça m'a pensé à ça quand tu as parlé de ça, c'est que je pensais aussi au prophète sallam, donc je pense que, alhamdoulilah, on n'est pas du tout hors sujet. Il a dû Alhamdulillah. aussi, c'est que, encore une fois, moi aussi je suis convertie, et il y a des choses comme ça dans l'islam qui font que je suis subjuguée, tu vois. Le fait que, subhanallah, la sagesse d'aller parler aux gens depuis là où ils sont. Le prophète sallam, quand il a parlé aux Bédouins, il a pris leur langage. Quand il parlait aux enfants, il se mettait à leur taille. Quand il parlait aux femmes, tu vois ce que je veux dire? Et ça, tu te Ouais, dis, c'est quel hikmah, mashallah. Et c'est ça, quand tu veux faire passer un message, tu dois te mettre au langage des bah, gens. franchement, subhanallah, c'est ce qui me conforte et c'est ce que je me dis. Je vais aller les chercher là où ils sont, tu C'est vois, ça. c'est vraiment ça. Moi, je me dis, bon, faut Et se pas les conformer. salles en mode regardez, je viens vous dire les choses. Non, toi, baisse-toi et va vers moi, tu vois. Machallah. Ah ouais, c'est ça, c'est d'aller les chercher là où ils sont sans. Ah non, enfin, j'essaye en tout cas et quand même me préserve de toute ostentation et de toute. Enfin, vraiment, j'essaye de le faire en toute humilité, vraiment. Mais ça se ressent, hein, machallah. T'es passionné. En général, les gens passionnés, ils ont pas ce. C'est ce que j'ai vu, ils ont pas ce repris de cet orgueil. Parce que t'es tellement passionné que t'es pas dans ce rapport de supériorité, mais plutôt de je veux tellement transmettre. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que je dis, hein. Demain, franchement, là, genre, j'en fais aussi un acte payant. Bah, parce que pour être, comment dire, pour être juste envers aussi moi-même et envers ma famille, Ouais, demain, si Allah, je creuse dans mon jardin, je trouve 2 millions d'euros, tu vois, genre, je le fais plus payer, mais je fais la même chose, hein, mais gratuit. Parce que c'est ce qui vraiment me fait vivre au quotidien. Genre, j'ai testé hein, de mettre ça de côté, mais je suis tombée en dépression en 3 mois, hein. machallah. Donc, non, en fait, je,
je faisais en fait, je me rends compte que je faisais déjà ça avant gratuitement. Ouais. C'est juste que là, je l'ai mis en forme et qu'on appelle ça un métier et qu'il y a de l'argent en jeu. Mais demain, si je peux me permettre de plus faire ça de façon payante, bah, bismillah, hein, avec plaisir. Hein. Mais c'est aussi, si je peux me permettre, c'est aussi malheureux. Encore une fois, c'est, tu vois, le côté la forme, les trucs, t'es obligé. Les gens, je te dis la vérité, moi, je donne des cours de philo. Ouais, Bon, c'est rien à voir. Je donne des cours de philo 15 € l'heure. C'est pas beaucoup, on est d'accord. non. Et ben, mon mari, mais moi, j'arrive pas. Il me dit, carrément, parce que sur le site, je suis la seule à 15 € quasiment. Ouais, bah ouais, j'imagine. 40, il me dit, si tu veux être crédible, mets 40 €, mets. Et moi, je lui dis, non, moi, je peux pas. Je suis tellement. Je rechute de faire ça, tu vois. Ouais. Et quand j'avais mis 10 €, j'avais encore un autre type de public, des personnes qui me respectaient peut-être pas forcément toujours. Là, 15 €, j'ai une très bonne personne dans ma chambre, mais je sais que plus tu vas mettre un prix haut, et c'est triste, plus c'est un gage de crédibilité. Bah Mais ouais. c'est. Mais ça, j'ai du mal. Hein. Tu sais, tout le Ouais, programme que je t'ai dit, donc le programme avec toutes les vidéos, avec un workbook, avec, tu as accès à tout le contenu, les mises à jour, les modules en plus. Tu as accès à un groupe privé où j'interviens. Et en plus de ça, tu as accès à des ateliers privés en live où de temps en temps, genre, je vais faire des questions-réponses. Franchement, 250 ouais, euros. c'est Je rien. Pour 250 sais. euros, Et et en ça, plus, je fais payer, tu ça vois, la prend meuf. un peu. Ouais, non, mais la meuf, je le fais payer en 10 fois. Non, mais oh. Tu vois? Donc c'est vraiment pour dire, genre, c'est vraiment pour dire de. Et je sais qu'il y a en plus cette notion de crédibilité où tout le monde me dit, mais fais plus haut, parce que, genre, tu vas pas être crédible, etc., etc. Et cetera. Et je me dis, tu sais quoi, je mets. Je sais pas, pour l'instant, je suis alignée avec ça et on verra plus tard. Mais je trouve que, bah, tu vois, un truc inconfortable, bah, c'est cette histoire d'argent-là. C'est Ouais, voilà. trop difficile, trop difficile. Tout le côté marketing, vente, argent, etc. Je suis en accord avec le fait de faire payer aujourd'hui, ce que j'étais pas avant, mais j'ai Ouais, encore du mal à augmenter. Mais c'est ça qui est difficile, je crois, quand tu fais un truc passion, ouais. quand tu fais ta mission de vie et que tu vends ta mission de vie, je trouve que c'est compliqué de trouver le juste milieu. Mais en fait, moi, j'arrive mieux à me faire à cette idée-là quand je me dis, c'est peut-être, c'est pas la Wallem, mais Allah, il a donné sa justesse à chaque chose et son haq à chaque chose. C'est peut-être injuste pour moi de pas être payé. Parce que c'est du temps que je donne. Tu Bien vois, en sûr, réfléchissant de je dois aussi pas être injuste envers moi-même. Même bien si sûr. c'est vrai que c'est Mais dur. moi, c'est ce que je me suis dit hein, quand j'ai commencé à faire payer, c'est bah en fait finalement c'est du temps en moins pour moi, du temps en moins pour mes enfants parce qu'en plus je Voilà. fais l'instruction en famille, tu Ouais, vois. C'est du temps en moins avec mon mari, voilà. c'est du temps en moins pour ceci, pour cela. Donc il y a une espèce de justesse. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis alignée avec le fait de me faire payer, avec le prix que je fais, même si je sais que je pense, Inch'Allah, dans le futur ça augmentera parce qu'en plus la qualité augmentera Ouais. avec. Mais je sais qu'il y en a encore qui me reflètent le fait que c'est pas assez cher, c'est pas ceci, c'est pas cela. Donc profitez hein, tant que c'est qu'à 25 euros Regarde, par mois. ils disent tous 250 euros, c'est pas cher. Mm, mm. Mais, et tu vois, à côté de ça, comme je t'ai dit, t'as des personnes qui ont aucun scrupule à se faire payer des trucs de fou. Des sortes de fou. Ouais, franchement, je 10 pense, 000 balles pour je ne sais combien de temps là. je pense aussi une question je dis pas qu'ils sont pas sincères, ces personnes, mais à un moment donné, quand tu es vraiment sincère envers toi-même, tu sais que, frère, ça vaut pas ce prix. Ne sois pas orgueilleux au point de. Tu vois ce que je veux dire quand même. Ouais. Mais parce qu'il y a un peu ce mode dans le côté marketing. Mais c'est comme tu as dit, en fait, c'est être cher pour être crédible. Et je trouve ça dramatique en fait de voir. Mais c'est le truc qui Mais circule, c'est malheureusement. ça. Donc, Regarde, ou même nous, dans notre propre conditionnement, tu vas aller au magasin, tu vas voir un truc plus cher. Qu'est-ce que tu vas dire forcément? Ah, c'est c'est sûr, de c'est la la meilleure qualité. qualité. Ouais, mais ouais. En Chine, dans les mêmes usines, voilà, c'est vrai. Hein. C'est un réflexe qu'on a. Mais Ouais. donc, le côté très ok, le côté très conformité pour pouvoir toucher les gens, je comprends que ce soit difficile. Et le fait d'avoir ce paiement-là, le fait d'être financièrement rentable aussi, c'est compliqué pour toi. Non, pas rentable, mais voilà, ce côté financier. Et si, parce qu'on va toucher à la fin de la vidéo, est-ce que tu pourrais donner des conseils concrets, s'il te plaît, Si, à t'as des bien fait de préciser. faire comme toi, pas forcément comme toi la même chose que toi, mais qu'aimeraient elles aussi, elles sentent qu'elles ont quelque chose à transmettre, elles ont envie de transmettre, mais elles savent pas par où commencer, elles savent pas trouver leur public, bref. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour vraiment les personnes qui aimeraient débuter? Pour les personnes qui aimeraient débuter, bah, c'est d'oser se tromper, Ah d'y ouais, aller, quoi qu'il arrive, de pas rien faire. En fait, c'est ça qui est le pire, c'est de rien faire. C'est de moi, enfin, au tout début, je faisais limite des choses. J'ai ouvert l'Instagram, etc.
rien à voir avec tout ça. Enfin, tu vois, même mon auto-entreprise, au début, dis-toi, c'était de la couture. Rien Ah à ouais? voir, tu vois. Ouais, j'ai testé plein de choses, tu vois, jusqu'à en arriver là. En fait, c'est vraiment test, retest, etc. Fais et tu sauras, en gros, tu vois, c'est vraiment de faire les choses et d'être le plus authentique possible. Et parce qu'à un moment donné, en fait, Allah, il te donnera ta mission de vie. Moi aussi, je fonctionne beaucoup comme ça. Je trouve Mm. que de toucher à tout, entre parenthèses, hein, bien évidemment, on va pas non plus faire n'importe quoi, mais tout ce que Oui, t'aimes, bah, Allah, il va te mener vers ce que tu aimes faire. c'est ça. Et ce pourquoi, être comme tu l'as bien C'est dit. exactement ça. C'est en cherchant, ça va t'aiguiller. En fait, tu vas aller quelque part, puis tu vas dire, ah bah non, finalement, non, ça, non. Ah, ça, ah ouais. Et puis ça va t'ouvrir d'autres portes et d'autres portes, et puis d'autres rencontres, et puis d'autres. Tu vas faire forcément que des découvertes. L'expérience appelle l'expérience, tu vois, et c'est l'expérience qui te révèle à toi-même. Donc, Ça finira par te mener ouais, là où tu dois être, machallah. C'est ça, on doit chercher toute notre vie là où on doit être. c'est ça, Subhanallah. c'est ça. Et une fois que tu as trouvé, tu donnes tout ce que tu as. Alhamdoulilah. Et est-ce que tu. C'est une question, je pense peut-être qu'on va. Enfin, ça va être très concret, mais est-ce que tu fais l'accompagnement que en visio ou alors ça peut être en présentiel? Bah, pour l'instant, j'ai personne en présentiel parce qu'il n'y avait pas forcément de demande et que ça fonctionne bien en visio. Donc, il y a le programme, c'est en ligne à ton rythme. Et puis après, il y a la version accompagnement individuel. Ça, je le fais via Zoom. Mais le jour où, alors j'ai plein de projets en tête hein, pour accompagner 1 milliard de projets où j'aimerais beaucoup faire du présentiel sous certaines formes. Je suis pas fermée du tout à l'idée du présentiel, loin de là. D'accord. Mais donc là, du coup, si on résume pour les personnes intéressées par ton programme, donc il y a le programme Nouveau Ouais, Départ avec plusieurs étapes. J'ai noté 6 étapes, en gros, oui, c'est c'est ça. ça. Et donc c'est 250 € pour tout ça. Ouais, Le prix, c'est ça? ouais. Ok. Et c'est en combien de temps? Par exemple, t'as des personnes à qui t'es avec des sœurs depuis combien de temps plus ou moins? Pour donner un ordre de grandeur. Franchement, ça dépend. Mais en vrai, le programme seul, tu peux le faire en autant de temps que tu veux parce que t'es vraiment en toute autonomie. Mais après, quand on bascule sur l'accompagnement individuel, Ouais. ça peut aller parfois, j'en ai que j'ai accompagné 6 mois, 1 an, et il y en a qui ont fini l'accompagnement, qui me reprennent un accompagnement parce qu'ils ont trop envie de continuer à creuser encore et encore parce que c'est le puits de la connaissance de soi, il est infini. Enfin, tu vois, Ok. donc elles sentent qu'elles ont encore des choses à travailler, elles voudraient partir plus dans un axe. Et puis comme tu vois que j'ai, on va dire, plusieurs cordes à mon arc et que il y a vraiment, enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire, à dire, etc. quoi, tu vois. Donc, mais j'ai du mal encore une fois avec cette notion de temporalité parce que ça dépend. Tu vois, moi après j'ai des sœurs qui ont commencé avec moi. Et parce que je prétends pas non plus être la seule et je veux surtout pas être la seule personne qui vient intervenir sur ton chemin. Moi, comme je dis, je serais plutôt la personne, le tremplin de départ qui te fait prendre conscience que tu dois y aller. Et après, eh ben, complète avec des experts, par exemple, dans différents domaines. Le tout, c'est de toujours travailler sur toi. Donc, moi, je trouve que mon travail se complète très, très bien avec d'autres sœurs qui viendraient travailler des points encore plus précis, plus complémentaires, etc. quoi. D'accord. Mais est-ce qu'il y a un moment donné où tu vas te dire, où tu vas, par exemple, une personne qui va rester trop longtemps, pas trop longtemps, mais est-ce que vraiment le but, c'est que, bah oui, je me doute bien que le but, c'est pas de d'accompagner ta vie, mais c'est vraiment leur donner l'impulsion pour qu'elle soit elle-même. Ouais, bah c'est pour ça que là j'ai mis une notion de temps. J'ai dit là par exemple le coaching, enfin l'accompagnement individuel c'est 4 séances et en fait comme je me rends disponible sur WhatsApp entre les séances, bah, j'ai mis 6 mois parce que je me suis dit il faut que je sois juste envers moi-même, envers elles pour qu'elles impulsent quelque chose et qu'elles y aillent parce que moi en effet le but c'est pas juste bah, de faire rentrer de l'argent, c'est que je sois moi aussi actrice de bien dans leur vie. Donc j'ai envie moi je veux les hasanats plutôt que les euros, Ouais, tu bah, vois. Donc, je veux même pour elles, je veux qu'elles y aillent, en fait, tu vois. Donc là, je me suis mis, c'est un test, hein. 6 mois là, c'est nouveau pour moi. J'ai mis ce test OK, je t'accompagne individuellement pendant 6 mois, mais le programme, tu as accès à vie. Et comme il est toujours enrichi, voilà quoi, tu vois. Donc, en fait, tu n'as que le programme en toute autonomie, etc., 250 euros, tu vois. Et en fait, à ça, tu peux rajouter l'accompagnement individuel. Là, on arrive à 600 euros pour tout. En gros, tu rajoutes 350 euros pour l'accompagnement individuel avec 4 coachings plus ma disponibilité, entre guillemets, pendant 6 mois, quoi. ok. Et une fois que tu as payé pour le programme, tu l'as Et pour le toujours. C'est un. programme, même si tu as fini l'accompagnement individuel en soi, on a fini de se parler en one-to-one, le programme, tu l'as à vie, puisque dès que j'ai quelque chose à mettre, je le mets. Tu as toujours accès au groupe de mamans.
et tu auras toujours accès aux ateliers privés, en fait, tu vois. C'est une plateforme en fait qui évolue, tu rajoutes des choses dessus, c'est une plateforme. Ouais, c'est ça. Après, il y a un moment donné où elle arrivera à son plein potentiel, entre guillemets, en termes de théorie. Mais tu auras, s'il y a des choses que j'ai envie de mettre à jour, parce que comme je suis une éternelle chercheuse et apprentie, j'aurai toujours des choses à partager, en fait, tu vois. Donc, je pense qu'il y aura un enrichissement C'est super. toute la vie, en fait. Marie, je sais pas quel âge t'as, on dirait que t'as 70 ans, je comprends pas. Ça fait 60 35. ans, 35, ça se voit tant que ça? Non, je rigole. mais vraiment, t'as un parcours trop riche, machin, c'est incroyable. T'as quel âge? Wow, c'est trop là. 35, ouais, c'est ça. Oh, Tu sais, machallah. tout le monde me dit, ouais, la quarantaine, ah, les rides et tout. Moi, je suis là, je me dis, oh, Ya Rabbi, permets-moi d'arriver jusqu'à cet âge de la sagesse. Je vois mes rides, je vois la Ouais, sagesse arriver. machallah. J'aime trop. Alors que tu vas s'épuiser en crème, en exercice et tout. Non, non, donnez-moi des rides, donnez-moi des rides. Non, mais en fait, ça, c'est vraiment un cheminement parce que franchement, c'est vrai. Moi, je le vois, j'ai bientôt 30 ans aussi. Et avant, j'avais peur panique de l'âge. Bon, je te dis pas que je suis encore à l'aise avec l'âge, l'idée de vieillir. Mais vraiment, plus je me rapproche d'un autre, même mon dit, en fait, tout ce qui me rapproche du dîn, voilà, j'ai acquis une sorte de. Je vais pas dire de sagesse, là, mais d'acceptation. Je suis plus en Ouais, mode. Je vais avoir 30 ans, je me dis, ben ouais, mais j'aurai d'autres. À 30 ans, il y aura d'autres choses, il y aura d'autres sagesses, je vais rencontrer d'autres personnes, il va y avoir des trucs en plus, tu vois. c'est ça. Et moi, je trouve que plus tu vieillis et plus ta vie, elle est. Enfin, si tu, en tout cas, si tu la mènes dans une quête de richesse intérieure, etc., on parle pas de monnaie, on a bien compris, Ouais, plus ta vie sera riche, sera sage. Et moi, j'aspire qu'à ça. Donc, je suis contente d'avancer sainement, sereinement. Je veux pas vieillir trop vite ouais. ni plus vite, mais ça me dérange pas parce que je sais que demain, ce sera encore meilleur, Inch'Allah, parce qu'en tout cas, je fais tout pour. Donc, je l'espère. Je fais les sabab. C'est Alhamdoulilah, c'est ça. tout ce qu'on nous demande. C'est Bah, Carla, ça. sagesse et beaucoup de rides, vu que c'est ce que tu veux. Hein. Pas Amin. bien. Alhamdoulilah. C'était vraiment un échange super riche. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, avant de passer à. Donc là, c'est l'avant-dernière question. Est-ce que tu peux rajouter quelque chose, le mot de la fin, une sorte de petit conseil, quelque chose que tu veux rajouter? Euh, Bah, j'ai envie de dire la phrase fétiche, c'est vraiment prends soin de toi parce que ton enfant a surtout besoin d'une maman qui va bien. Parce que c'est vrai qu'on n'a même pas parlé, juste, dis-toi, on n'a même pas encore, enfin, j'ai même pas parlé de tout ce qui était finalement le rôle de maman. Parce que ça aussi, j'ai beaucoup cheminé et c'est dans mon programme. C'est On vraiment va finalement, faire un live de 6 Ouais, heures. non, mais je vais pas le dire, mais c'est juste pour dire que, genre, on a même pas abordé ce sujet qui est central finalement quand même dans mes accompagnements, c'est qu'on se trompe en fait dans notre rôle de maman et que vraiment, vraiment, c'est profond quand je dis une maman a surtout, un enfant a surtout besoin d'une maman qui va bien. C'est vraiment ça en fait, c'est que il faut prendre que la part qui nous Oui, appartient. mais on n'a pas parlé, mais au final, ça rejoint ce que tu as dit, c'est que c'est d'abord à toi de travailler sur toi pour C'est ça. l'extériorité, que ce soit ton mari, ton père, tu Ouais. vois? Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'avais une autre question. Est-ce que c'est que pour des musulmanes ou pas? Alors, de base, non, pas du tout, parce que même quand je parle de spiritualité, ben, la spiritualité, c'est large. Donc, moi, je le dis dans mes programmes, bah, forcément, moi, derrière la spiritualité, j'y mets l'islam. Mais demain, tu as envie, si tu es quelqu'un de spirituel, ben, bismillah, bienvenue à toi et viens. Enfin, tu vois, il y a pas de souci. Je pense que forcément, mais en vrai, on voit que des personnes musulmanes au final ou très, très ouvertes, en tout cas sur l'islam, même si elles n'ont pas franchi le cap Ouais. de la conversion ou quoi que ce soit. J'ai que des mamans, 100% quasiment de mamans musulmanes, de par ce que je dégage aussi, je pense. Hein. Ça me va bien comme ça parce que bah, je peux être 100% moi-même et ne pas me Ouais. retenir dans les conseils que j'ai à donner. Voilà, quand on parle d'Allah, quand on parle de certaines choses, on sait de quoi on parle, tu vois. Que s'il n'y avait pas l'islam, je pense, je saurais adapter mon discours en disant, voilà, je parlerai de pas force, enfin, j'apporterai les mêmes choses, mais peut-être avec des mots différents. Je sais pas encore, en fait, je pourrais même pas te dire si ce serait aussi puissant, puisque je n'ai pas encore trop eu le cas, mais en tout Est-ce cas, que... je suis ouverte à tout. D'accord. Et est-ce que c'est que pour les mamans, du coup, cette fois? Euh, alors, oui et non. Oui, puisque j'ai vraiment ciblé mon public là-dedans, mais je sais qu'il y a des non-mamans qui me suivent et qui prennent mon programme et c'est tout aussi Parce que je me enrichissant pour eux. suis pas maman, en Ouais, fait. ouais, tu Ah ouais. peux. Franchement, en toute honnêteté, Même tu peux parce que tu peux le en fait, calquer. Hein? j'ai l'impression, même si t'es un homme.
Ouais, bah ouais, franchement, mais vraiment, alors, c'est parce que j'aborde certaines thématiques et moi, je me permettrais pas d'aborder l'homme parce que, en fait, le truc aussi, tu sais, au tout début, quand tu me disais c'est quoi tes formations et tout, moi, je pense que la formation la plus riche pour moi, qui m'a permis d'en être là aujourd'hui, c'est mon expérience personnelle. Et c'est d'avoir traversé ça et d'avoir réussi à me sortir de certaines phases qui fait que je me sens légitime à accompagner les mamans. Ouais. Si j'avais pas connu le burn-out, si j'avais pas connu l'épuisement maternel, si j'avais pas connu le fait de crier sur mes enfants au lieu d'être bienveillante, si j'avais pas connu tout ça, je me sentirais pas légitime d'accompagner les mamans. Donc je me sens pas légitime d'accompagner les hommes parce que je suis pas un homme en fait, tu vois. Mais c'est bien que c'est bien que tu aies cette humilité. Oui, bah j'essaye. Voilà, on connaît pas tout, c'est tout. Non, ouais. Bah ouais, parce que je connais pas. Enfin, tu vois, moi je sais que je vais beaucoup parler. Je sais pas, je sais que nous, par exemple, les femmes, émotionnellement parlant, on est très prises par notre cycle menstruel, etc. Je sais pas ce que ça fait d'être un homme et d'être linéaire comme ça et de pas avoir Ouais. de cycle, tu vois. Je sais pas. Ça m'intéresse pas en plus de. Bah, c'est très bien. C'est assez large comme ça, machallah. Ouais. C'est assez large et c'est pas non plus. C'est large, machallah, mais c'est pas non plus trop. Parce que tu vois, c'est comme je prends toujours. T'aimes bien les métaphores, on va en prendre une. Ouais, vas-y. Un restaurant que la carte, elle fait 18 mètres de long. Ouais. Bah, forcément, tu sais que ça Mm, sera pas mm. aussi qu'un restaurant qui a 5 ou 6 plats. C'est Ouais, ce que ouais, tu. ouais. Donc maintenant, on va passer à la question préférée. Donc c'est la spéciale Nos Serons du Talent. Je répète un peu pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc, comme j'ai dit en début de vidéo, Nos Serons du Talent, c'est une émission qui met en avant nos Serons du Talent, un peu logique. Et j'ai remarqué, je pense que tout le monde remarque que c'est très difficile quand tu es une femme, voilée, musulmane, en France, en Europe, d'avoir une visibilité. Et je me dis, entre nous, bah, pourquoi pas se donner un peu cette visibilité, même si j'ai un petit compte, hein, mais c'est pas grave. Pourquoi pas se donner un peu de visibilité. Et du coup, à chacune de mes invités, je demande à chaque émission de donner le nom d'un compte d'une sœur musulmane, parce que c'est le jeu, c'est l'émission, elle est pour nous, qui l'a inspiré. Donc dis-nous Marie, et puis ensuite, je me proposerai dans les jours qui suivent de faire un peu de publicité, et toi aussi si tu l'acceptes pour cette personne, pour lui donner un peu à elle aussi la visibilité qu'elle mérite, Inch'Allah. Alors, je vais essayer parce que j'en ai en tête, mais c'est des sœurs. Alors, non pas que je veux pas les mettre en avant, mais qui ont déjà une certaine Comme tu veux. visibilité, Comme tu tu veux. vois. Mais j'en ai deux en tête. Ça marche si j'en Non, dis deux? non, c'est. T'as eu. Tu peux Euh, parler des deux, mais tu nous dis vraiment, t'en cibles vraiment une, Inch'Allah. Comme ça, après, on Bah, fera la c'est parce que publicité. en ce moment, je viens de découvrir un compte qui me plaît beaucoup et qui est très complémentaire avec ce que je propose, je trouve. Ok, Alors, elle vient de changer de nom, c'est Isa De La Rosa, je crois qu'elle s'appelle. ok, Et je elle l'ai reçu. parle énormément justement de tout ce qui est cycle féminin, etc. Et je vois qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. Ok. Et c'est un compte que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et qui mériterait d'être, je trouve, Bien. encore plus connu. Ok, Et j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle apporte en ce moment. d'accord. Donc, voilà. Bah, je viens d'identifier. Bah, donc, si tu veux jouer le jeu, tu fais une petite publicité après quand on raccroche toutes les deux. Et puis, moi, je vais Ça en marche. parler. Et ça serait peut-être l'occasion qu'elle vienne aussi sur l'émission, si elle est partante, Inch'Allah. Ça serait super. J'espère. Ouais, Inch'Allah. Bon, Ok. ben, on a parlé pendant super longtemps, mais c'était trop intéressant. Ça me fait trop rire parce qu'à chaque fois, bon là que c'est vrai, hein, à chaque fois, je me dis, Karima, tais-toi, fais une émission de 50 minutes. On arrive à parler. Toutes C'est mes trop émissions sur le salon, dur. 1h30. Il y a personne Mais qui regarde. ouais, mais c'est trop dur. C'est trop dur, franchement. Mais ils mettent en fois 1,5 et comme ça, ils pourront Ouais, regarder. c'est ce que je. Ah, je pense que tout le monde connaît ce truc. Toi aussi, tu fais ça 1,25 Ouais, avec. je peux pas regarder les émissions fois 1, je peux pas. Sauf si les personnes y parlent vraiment vite, naturellement, mais je lâche sinon. Ben, ça va. Alors, on va nous écouter. Écoutez-nous x2 si vous voulez, parce que c'est tellement long que. Machallah. C'est ça. Quel échange, ma chère Marie. T'es vraiment. Ouais. Mon cœur, t'es quelqu'un de très solaire. Waouh, t'es impressionnante. Machallah, allez, que Allah, il te donne Merci. encore plus de force pour continuer à t'abreuver, parce que c'est super riche ce que tu proposes. Waouh, Mais incroyable, machallah. merci, c'est tout aussi riche ce que tu proposes et merci vraiment à toi pour toutes les initiatives, je trouve que tu prends pour vraiment, machallah, toujours dans l'échange et tu donnes, tu donnes, tu donnes. Tu as plein d'émissions différentes, plein de choses. Faire en fait, à part. Enfin, tu veux faire quoi d'autre dans cette dunya? Il n'y a rien qui va compter d'autre que ça. C'est Hein. Parce que je. ça. Bah, c'est ce que je me dis aussi, ouais, faut donner tout ce que tu sais parce que même, tu vois, quand on dit sadaqa et tout, les gens ils pensent argent, mais la science, tu vois, tu vas dire quoi le jour du jugement? Allah, il va dire, je t'ai donné tout ça comme Ouais, science, t'en as fait quoi? Ah, tu l'as gardé pour toi dans ton petit salon? ton expérience à toi, ça peut toujours aider. Ouais, 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 à fond. Donc Enfin bref, voilà. je vais me taire parce qu'on va repartir une Ouais, demi-heure. arrête.
Bon, ben, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Elle sera évidemment disponible sur YouTube d'ici à quelques jours, Inch'Allah, le temps qu'on fasse le montage. Et ben, je vous souhaite un très bon après-midi. Aïd Mabrouk à Ouais, c'est toutes les vrai. personnes à qui j'ai toi Bah aussi. ouais, à toi aussi. Et puis, on se voit le mois prochain pour l'épisode 18 de Nos Sœurs ont du talent. Ça va, Super. Eko? Merci à toi. Écoute, salam. Merci.